Dans cette vidéo, nous verrons le phénomène de retrait sur une pièce en caoutchouc. Ce contenu a été développé en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du caoutchouc et le Centre intégré de formation industrielle de Memphremagog. Dans un premier temps, nous définirons le retrait, puis dans un deuxième temps, nous donnerons des pistes de réflexion. Le retrait est la diminution de la longueur d'une pièce extrudée. En général, 48 heures après l'extrusion, la pièce a diminué de quelques millimètres en longueur. Ce problème est industriel, car une pièce extrudée va être trop petite en longueur pour être utilisée ou commercialisée. Le retrait d'une pièce est plus important sur sa longueur, mais elle peut s'observer sur son profilé au dessin 10X. Voici une bande de caoutchouc qui vient de sortir de la ligne d'extrusion. On mesure sa longueur à l'aide d'une règle millimétrée et on trouve une longueur d'environ 300 mm. On laisse cette bande de caoutchouc extrudée pendant 24 heures, puis on mesure de nouveau sa longueur. On s'aperçoit que la longueur de la bande de caoutchouc a diminué de 1 mm et ne mesure plus que 299 mm. Cette bande de caoutchouc a donc subi un retrait. Selon une étude de Murontsev parue en 2013, il y aurait une relation inversement proportionnelle entre une composante élastique élevée dans un mélange et le pourcentage de retrait d'une extrusion d'EPDM. La viscoélasticité du caoutchouc jouerait un rôle important dans le phénomène de retrait. Les élastomères qui subissent des déformations de faibles amplitudes ont un comportement viscoélastique, c'est-à-dire à la fois visqueux et élastique. Un essai qui met en évidence le caractère viscoélastique d'un élastomère est l'essai de relaxation. La relaxation correspond à un mouvement de relaxation des macromolécules de l'élastomère suite à une déformation qu'on lui a imposée. L'essai de relaxation consiste à enregistrer au cours du temps l'évolution de la contrainte supportée par l'échantillon de l'élastomère lorsqu'on lui impose dans un temps bref une déformation constante. On définit le module de relaxation comme le rapport entre la contrainte enregistrée dans le temps et la déformation imposée à l'élastomère. À partir de la partie B de l'ASTM D1646-07, une méthode nous est donnée pour mesurer la relaxation d'un caoutchouc non vulcanisé. Ce test s'effectue à la fin du test de viscosité Mooney. La procédure est la suivante. À la fin du temps du test de Mooney, on arrête le rotor du viscosimètre. Cet arrêt doit s'effectuer en 1/10 de seconde à l'intérieur de la durée du test de viscosité. Par la suite, on met à zéro le couple du rotor, et à ce moment-là, l'échantillon doit avoir une relaxation. Le rotor tourne alors sous l'effet de la relaxation du polymère et on enregistre le couple du rotor créé pendant environ 1 minute. La courbe montre le résultat de la relaxation de l'échantillon. La première partie de la courbe correspond au résultat du test Mooney et la deuxième partie correspond au test de relaxation. À 5 minutes, on arrête le rotor et son couple baisse brusquement. Entre 5 et 7 minutes, on enregistre le couple du rotor dû à la relaxation de l'échantillon. Pour analyser la partie de la courbe correspondant au test de relaxation, on trace le couple du rotor en fonction du temps de relaxation en échelle logarithmique. On compare la courbe du test de relaxation à une courbe théorique d'équation du modèle de la puissance sous forme logarithmique. L'équation du modèle de la puissance est m égale k fois t puissance a, avec m unité Mooney, k la valeur du couple quand t vaut 1 seconde et a la pente de la courbe ou le taux de relaxation. En mettant sous forme logarithmique l'équation du modèle de la puissance, on obtient une équation de droite et on peut déterminer graphiquement A, le taux de relaxation, et K, une constante représentant le couple Mooney 1 seconde après l'arrêt de la rotation. Lorsque la valeur de A est faible, c'est-à-dire que le taux de relaxation est lent, la composante élastique est plus importante que la composante visqueuse de l'élastomère. Le taux de relaxation est en corrélation avec la distribution de la masse moléculaire du caoutchouc, le branchement des chaînes macromoléculaires et le contenu en gel. D'un autre côté, la relaxation maximale que peut atteindre un élastomère vulcanisé dépend de la distance moyenne entre deux points de réticulation. En effet, plus la densité de réticulation est élevée, plus les chaînes macromoléculaires de l'élastomère auront du mal à bouger. L'augmentation de la densité de réticulation diminue la relaxation de l'élastomère. Donc, la densité de réticulation diminue le retrait. Pour finir, des recherches ont montré que l'augmentation de la quantité de noir de carbone à haute structure dans le mélange fait baisser le retrait du caoutchouc extrudé.
En effet, ces charges renforçantes confèrent à l'élastomère une structure plus rigide. La rigidité empêche le mouvement d'expansion des macromolécules et donc diminue la relaxation de l'élastomère. Ainsi, l'ajout de noir de carbone dans une recette de caoutchouc fait diminuer le retrait d'une pièce de caoutchouc.